Problème, on considère la fonction g définie de grand R vers grand R définie par g de x égale à x au cube plus ln de x moins 1. On demande d'étudier les variations de g. Donc, dans cette vidéo, nous allons étudier cette fonction logarithme. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour m'encourager, surtout partager aussi avec vos amis. Donc, sans plus tarder, on va essayer de déterminer, d'étudier la variation de la fonction g de x là. Donc, allons-y. Donc, premièrement, nous avons quoi? La fonction g de x. Pour étudier les variations d'une fonction donnée, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On essaie de déterminer le domaine de définition de la fonction, après les limites, après dérivée, et puis dresser le signe de la dérivée et tableau de variation. C'est fini. Donc, allons-y. Ce sont les choses là qu'on va faire tout à l'heure. Donc, ici, nous avons déjà la fonction. Donc, allons-y pour le domaine de définition. Donc, astérisque DDG, domaine de définition, DDG. Donc, DDG égale à quoi? Pour tout x appartenant à grand R, tel que quoi? Le x qui est devant le ln doit être supérieur à 0. Donc, x supérieur à 0, on ferme. X supérieur à 0, donc DDG, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Et on encadre la réponse. Maintenant, on va essayer de calculer les limites. Donc, allons-y, astérisque, limite. Limites. Donc, pour les limites, on va calculer limite quand x tend vers 0 plus de quoi? De g de x, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de quoi? De notre fonction x au cube plus ln de x moins 1. Donc, cette limite, si nous voulons calculer, on peut aller directement en faisant un truc comme cela. Limite quand x tend vers 0 plus de quoi? De x au cube. De x au cube, ensuite de ln de x moins 1 comme cela. Quand on remplace 0 là où il y a x, ça donne quoi? Ça donne 0. 0 au cube, ça donne 0. Maintenant ici, quand on remplace 0 là où il y a ln de x, ça donne quoi? Limite en 0 plus de ln de x, ça donne moins l'infini. Moins l'infini moins 1, ça donne toujours moins l'infini. Donc ici, on peut écrire que par somme, parce que c'est la somme des fonctions, par somme, limite, quand x tend vers 0 plus de g de x égale à quoi? Égale moins l'infini. Et on encadre la réponse. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, allons-y pour ça. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De notre fonction x au cube plus ln de x moins 1. Là, ça donne quoi? Ça nous donne limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube. Ici, plus x au cube. Ici, nous avons ln de x moins 1. Qui donne quoi? Quand on remplace plus l'infini là où il y a x, ça donne plus l'infini. Plus l'infini au cube, ça donne toujours plus l'infini. Donc, nous avons plus l'infini de ce côté. De même chose, quand on remplace plus l'infini là où il y a ln de x, ça donne plus l'infini. Plus l'infini moins 1, ça donne toujours plus l'infini. Donc, ici aussi, nous avons par somme limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à plus l'infini. Et on encadre la réponse. Donc, c'est ça. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Surtout, partage aussi avec tes amis pour m'encourager. C'était Fadil Maton, on se dit à très vite. Donc, dans la suite, on va essayer de chercher la dérivée de la fonction. Une fois trouvé la dérivée, on cherche le signe de la dérivée. Puis, on fait ce que l'exercice nous propose à faire dans la partie suivante pour voir ce que ça peut donner. Donc, allons-y. On va chercher la dérivée de g de x. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Donc, c'est quoi? C'est l'intervalle domaine de définition de la fonction. Donc, si x appartenant au domaine de définition de la fonction, point virgule, notre fonction g de x est dérivable. Point. Là, on cherche la dérivée maintenant. Donc, g' de x égale à quoi? Égale à x au cube plus ln de x moins 1 prime. Là, on cherche la dérivée. Dérivée de x au cube, ça donne 3x carré. Dérivée de ln de x, ça donne quoi? Ça donne 1
sur x. Maintenant, dérivé de moins 1, ça donne 0 car moins 1 est une constante. Là, on ferme la parenthèse comme cela et on écrit g' de x. Maintenant, si nous voulons, nous pouvons prendre au même dénominateur. Donc, allons-y. Donc, on peut écrire g' de x égale à quoi? Égale 3x au cube plus 1 sur quoi? Sur x. C'est bon? Là, on encadre. Donc, c'est notre dérivé, ça. Là, on va chercher le signe de notre dérivé de ce côté. Donc, cherchons le signe de la dérivée de ce côté. On cherche comme ça, astérisque, signe du g' de x. Signe de g' de x. Signe de g' de x. Donc, pour chercher le signe, qu'est-ce qu'on va faire? On observe déjà le numérateur de notre g de x est déjà positif, c'est-à-dire est déjà supérieur dans l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Donc, si nous voulons, ici, nous avons quoi? Ici, nous avons le x qui est ici, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Le x est supérieur à 0 et le numérateur 3x au cube plus 1 aussi est supérieur à 0. D'où on pourra conclure que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini vers g' de x supérieur à 0, point virgule, alors g est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Point. Donc, c'est ça. C'est le signe de notre g' de x. Là, maintenant, on va essayer de faire le tableau de variation. Une fois fini de faire le tableau de variation, et on conclut avec tout ce qui reste. Donc, c'est ça. C'est le tableau de variation. Donc, nous avons x. Donc, nous avons x. Ici, nous avons 0 plus l'infini. On trace comme cela. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc ici, nous avons g' de x et nous avons g de x ici. Donc le signe de g' de x, c'est quoi? C'est un signe positif. On a un signe positif. Donc ici, on trace comme cela, de barres de ce côté-là, comme ça. Donc le signe est positif. Donc automatiquement, on a ça croît comme cela. Donc, si vous vous souvenez bien, limite en 0, on avait trouvé quoi? On avait trouvé moins l'infini. Donc, c'est ce moins l'infini qui reste ici comme cela. Maintenant, limite en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Donc, c'est le plus l'infini qui reste en haut ici, là, comme ça. Donc, c'est ça. Maintenant, on va voir la suite de l'exercice. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé encore? On va faire ça en même temps. Donc, la suite de l'exercice, on nous demande de chercher le signe de notre fonction. Donc, on doit montrer déjà que quel que soit x appartenant à g de x, c'est-à-dire on a une unique solution alpha qui appartient à cet intervalle. Donc, on doit montrer ça pour pouvoir connaître le signe à gauche, le signe à droite de notre fonction. C'est bon? Donc, allons-y, on va montrer ça en même temps. Donc, ici, nous pouvons montrer ça. Montrons que, je fais un gros point, montrons que g de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Donc, pour que g de x admette une unique solution alpha, on doit déjà montrer la monotonie de la fonction d'abord. Donc, premièrement, nous avons quoi? Nous avons, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, nous avons notre fonction qui est continue et strictement croissante dans l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Donc, déjà, on a déjà un indice qui nous dit que notre fonction a une unique solution alpha dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Parce que ça croît de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, on a notre alpha à l'intérieur ici.
et alpha, on a un 0 ici. Donc, directement, on peut déduire le signe de la fonction g de x. Donc, cherchons le signe de la fonction g de x. Donc, le signe de g de x. J'écris signe de g de x. Pour chercher le signe de g de x, on observe dans l'intervalle ici. On observe en bas ici. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va dire que quoi? On va dire pour tout x, c'est-à-dire on écrit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à alpha ouvert. On a quoi? On a quel signe? On a que les signes négatifs. C'est-à-dire de 0 jusqu'à moins l'infini, on a que les signes négatifs. Donc on écrit quoi? On écrit g de x inférieur à 0. Maintenant, pour tout x appartenant à quoi? Appartenant à l'intervalle ouvert d'alpha à plus l'infini, on a quoi? On a que les signes positifs. On a que les signes positifs. Donc, nous avons g de x supérieur à 0. C'est bon? Là, maintenant, nous venons de trouver le signe de notre fonction g de x. Donc, c'est ça. Si vous avez suivi cette vidéo jusque-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Surtout, partagez aussi avec vos amis. Et on se dit à très vite pour la suite de l'exercice. Merci, c'était Fadil Mat. Problème. On considère la fonction f de grand R vers grand R définie par f de x égale à x au cube moins 4x carré. Moins 4x plutôt, excusez-moi, moins 4x moins 2 ln de x sur 2x. On demande de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc ici, nous sommes là pour traiter un exercice concernant les fonctions logarithme népérien. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Surtout, partagez la vidéo aussi avec vos amis. Donc, sans plus tarder, on va essayer d'entamer la correction directement. Donc, ici, on demande de déterminer le domaine de définition de la fonction. Donc, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, premièrement, nous devons bien observer notre fonction d'abord. Notre fonction est sous quelle forme? Nous voyons que notre fonction est sous la forme rationnelle, c'est-à-dire rationnelle. Vu que la fonction est sous la forme rationnelle, donc nous connaissons déjà les conditions du domaine de définition des fonctions rationnelles. C'est bon? En ajoutant aussi la fonction logarithme dedans. C'est clair? Donc, allons-y. Donc, ici, on peut écrire que DDF égale à quoi? Égale pour tout 10 appartenant à quoi? À grand R, tel que quoi? Tel que le x qui est devant le ln ici doit être supérieur ou égal à 0. Donc, x supérieur à 0. C'est bon? Maintenant, point virgule, le x qui est au dénominateur 2x là, doit être différent de 0. Donc, c'est ça. C'est la condition là qu'on vient de poser ça. Maintenant, on revient à la ligne. Donc, à la ligne, nous avons x supérieur à 0 qui donne quoi? Qui donne intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Maintenant, nous avons x là égal à 0. Donc, si x égale à 0, directement, nous voyons que x qui est égal à 0 est dans cet intervalle. Donc, directement, on peut conclure que DDF de notre fonction f de x égale à quoi? Intervalle ouvert de quoi? Intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Et on encadre la réponse. Donc, voilà notre domaine de définition de la fonction. Maintenant, on va essayer de voir pour la suite de l'exercice quelles questions on nous a posées encore pour pouvoir continuer l'exercice. Donc, c'est ça. Likez la vidéo, abonnez-vous. Je demande de calculer la dérivée f' de f et que f' de x soit égal à g de x sur x carré. Donc, on nous a donné notre g de x. Donc, c'est à nous de montrer que la dérivée de notre fonction f là donne g de x sur x carré. Donc, allons-y, on va le montrer rapidement. Pour le montrer, donc, on doit écrire que quoi? Pour tout x appartenant à quoi? Au domaine de définition, à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert, f de x est dérivable. Point. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la dérivée. Donc, on aura f' de x égale à quoi? Égale à x au cube moins 4x moins 2
ln de x sur quoi? Sur 2x. Donc ici, nous avons dérivé de quoi est? Dérivé de la fonction rationnelle. Dérivé de la fonction rationnelle, nous savons déjà que dérivé de f sur g, c'est-à-dire f sur g, la dérivée de f sur g, ça donne quoi? Ça donne f' g moins g' f, le tout sur g, le tout au carré. Donc ici, notre f, c'est ce qui est au numérateur et notre g, c'est ce qui est au dénominateur. Donc, on va passer par cette formule pour pouvoir le calculer. Donc, allons-y. La dérivée de tout le numérateur, c'est ça on va chercher maintenant. Donc, la dérivée de x au cube, ça donne 3x au carré. La dérivée de moins 4x, ça donne moins 4. La dérivée de moins 2 ln de x. Déjà, nous savons que la dérivée de ln de x, ça donne quoi? Ça donne 1 sur x. Donc, vu ça donne 1 sur x, donc on va écrire quoi? On va écrire moins, le moins qui est ici, on écrit le 2. Le 2 va multiplier 1 sur x, c'est bon? Donc, on aura moins 2 sur x. La dérivée de moins 2 ln de x, ça donne moins 2 sur x. Là, on fait une parenthèse comme cela. On multiplie par le 2x. C'est la formule là, on est en train d'utiliser. Le 2x correspond à g. C'est bon? Moi maintenant, la dérivée du dénominateur. La dérivée de 2x, ça donne 2 qui multiplie notre numérateur x au cube moins 4x moins 2 ln de x. Et on ferme la parenthèse et on trace notre barre du dénominateur sur quoi? Sur 2x, le tout au carré. Là, je peux effacer ici pour ne pas me tromper. Donc, on le place là-bas. Donc, c'est ça. Là, on vient la ligne pour calculer. Donc, allons-y. Ici, quand on développe de ce côté-là, les x et x là, ça part. C'est bon? Donc, une fois si ça part, ça nous reste quoi? Ça nous reste moins 4. Moins 4 de ce côté. Donc, on aura un truc de... allons-y, je vais développer un instant. Je vais développer par tout ce qui est dans la parenthèse. 2x fois 3x au carré. Donc, ça donne quoi? Ça donne 6x. Ça donne 6x au cube. Maintenant, 2x fois moins 4. Ça donne moins 8x. C'est bon? Maintenant, 2x fois moins 2 sur x. Ça donne combien? Ça donne moins 4. C'est bon? Maintenant, nous venons de terminer de ce côté. Là, ce qu'on va faire, on va calculer tout ce qui est ici maintenant. Moins maintenant, ici, moins 2 fois x au cube, ça donne moins 2 x au cube. Moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8x. Moins 2 fois moins 2 ln de x, ça fait plus 4 ln de x. Là, on divise par quoi? On divise par 2 par 4x carré. C'est bon? Par 4x carré. Ici, 2x le tout au carré, ça donne 4x carré. Donc, c'est ça. Là, ici, nous avons 6x au cube, moins 8x, moins 4, moins 2x au cube, plus 8x, plus 4 ln de x. Donc, on va essayer d'observer. Ici, nous avons 6x au cube, moins 2x au cube. Ça nous donne quoi? Ça va nous rester 4x au cube. Donc, ça donne 4x au cube. Maintenant, moins 8x plus 8x, ça part. Moins 4 plus 4 ln de x. Donc, on écrit ça fait moins 4. Moins 4. C'est ce moins 4 là, ça. Maintenant, plus 4 ln de x. Plus 4 ln de x. Le tout sur combien? Le tout sur 4x au carré. Donc, c'est ça. Là, on peut simplifier par 4, 4. Vu qu'on a 4, 4, 4, 4. Donc, on simplifie par 4, 4. Donc, vu le tableau est déjà saturé, un instant, je vais effacer. Donc, on a quoi? On a 4x au cube, moins 4, plus 4 ln de x. Le tout sur combien? Sur 4x carré. Là, je peux simplifier par 4, 4, 4. Vous êtes d'accord? Donc, on élimine toutes les 4, 4, 4, 4. Donc, une fois fini d'éliminer les 4, on trouvera quoi? On trouvera, j'efface ici, tout ici. On va trouver quoi? On trouvera f' de x qui est égal à quoi? Ça va me donner x au cube. Ici,
on écrit le ln plus ln de x moins 1 sur combien? Sur x au carré. Et le x au cube plus ln de x moins 1 qui est égal à quoi? Qui est égal à g de x. Si vous observez bien, c'est ça. Qui correspond à g de x. C'est bon? Maintenant, le x carré, c'est ça, on vient de trouver. D'où on peut conclure que quoi? D'où, on peut dire que, d'où, f1, on encadre ça là d'abord, c'est la dérivée. D'où f' de x égale à quoi? Égale à g de x sur g de x sur x au carré. Et on encadre ça aussi. Donc, voilà la solution qu'on vient de trouver. Merci. Donc, on va déduire le tableau de variation de notre fonction f de x. Donc, on avait trouvé quoi? On avait trouvé la dérivée de f de x. On avait trouvé g de x sur quoi? Sur x au carré. Et nous connaissons déjà le signe de g de x. Le signe de g de x, c'était quoi? C'était intervalle ouvert de 0 jusqu'à alpha vers g de x était inférieur à 0. Maintenant, intervalle alpha à plus l'infini ouvert g de x supérieur à 0. Donc, c'est à base de ça, on pourra construire notre tableau de variation de notre fonction f de x, c'est-à-dire f' de x plutôt. Donc, allons-y directement, vu que nous connaissons déjà le signe. Donc, ce signe correspond au signe du f' de x. Donc, nous pouvons dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à alpha, nous avons quoi? Nous avons f qui est strictement inférieur à 0. Alors, f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de 0 à alpha. Même de même chose, on peut dire que pour tout x appartenant à l'intervalle alpha à plus l'infini, f est strictement positive. C'est comme si f est supérieur à 0, alors f est strictement croissante sur l'intervalle alpha à plus l'infini ouvert. Donc, c'est ça. Allons-y. Donc, on a quoi? On a ici x, ici 0, et ici nous avons plus l'infini. Donc, on cherche le tableau de variation en même temps. Ici, on place notre alpha. Ici, on écrit f' de x. Et ici, f de x. Ou soit variation de f, c'est la même chose. Ici, on fait un petit rond comme cela. De ce côté, on trace le bas. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer le signe. Donc, de 0 à alpha, on a quel signe? On a un signe négatif. Maintenant, de alpha à plus l'infini, on a un signe positif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va chercher quoi? On va chercher à placer les limites. Donc, pour placer les limites, nous devons calculer les limites en 0 de notre fonction f de x d'abord. Après avoir trouvé ça, on calcule la limite en plus l'infini de notre fonction f de x aussi. Donc, on va calculer la limite. Limite en 0 de notre fonction f de x. Ici, quand on remplace 0, on a 0. Ici, 0, on a 0. 0 ici, ça me donne quoi? Ça me donne moins l'infini. C'est bon? De ce côté, ça me donne moins l'infini. Le moins qui est devant ici, quand on prend le moins pour multiplier par le moins l'infini, ça donne pas, ça donne plus l'infini. Donc, plus l'infini sur 0, ça donne plus l'infini. C'est comme si infini sur 0, ça donne infini. C'est ça, ça donne infini. Par la croissance comparée, ça donne infini. Donc, plus l'infini sur 0, ça donne plus l'infini. Donc, ici, on a limite en 0 donne plus l'infini. Donc, on a plus l'infini ici, qui décroît vers f de alpha, comme cela. Maintenant, pour f de alpha, ça croît. Là, maintenant, on va chercher la limite en plus l'infini. Limite en plus l'infini, on a ici plus l'infini. Donc, ça donne moins l'infini ici en même temps. Ici, on voit que ça me donne une forme indéterminée. Donc, on peut essayer de factoriser, ou soit de casser en deux parties. Quand on casse en deux parties, on peut prendre ici, par exemple, limite
en plus l'infini de quoi? De x au cube moins 4x sur 2x. On peut casser ça comme ça en écrivant comme ça aussi, de ln de x sur 2x. C'est bon? Donc, cette limite-là, on va calculer ça à part. Après tout, on calcule ça aussi à part. Après tout, on fait la soustraction des limites pour voir ce qu'on peut observer. C'est bon? Donc, allons-y. Ici, la limite en plus l'infini. On prend le monôme le plus haut degré du numérateur sur le monôme le plus haut degré du dénominateur. Quand on prend, on aura quoi? On aura limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De x au cube sur 2x. Donc, quand on simplifie, on aura x carré sur 2. Et cette limite tend vers déjà plus l'infini. C'est bon? Maintenant, de ce côté, limite, quand x tend vers plus l'infini de 2, ln de x sur 2x. Déjà, cette limite nous donne quoi? On simplifie les deux. Cette limite nous donne quoi? Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça donne quoi? Ça nous donne déjà 0. C'est bon? Vu que ça nous donne 0, on a moins l'infini, on a plus l'infini moins 0. Ça donne quoi? Par somme, soit par soustraction, hein. On peut écrire par soustraction, c'est la même chose. Parce que quand on permet, on peut trouver une somme. Quand on réécrit comme ça, on peut trouver une soustraction. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, par somme, limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De f de x, ça donne quoi? Ça donne plus l'infini. Pourquoi? Parce que quand je fais plus l'infini, moins 0, ça donne plus l'infini. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ça. Ce sont les limites usuelles. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça donne toujours 0. Vous pouvez vérifier. Ça donne 0. Vous pouvez vérifier. Ça donne 0. Uniquement 0. C'est 0. Donc, c'est ça. Donc, ici, on met plus l'infini de ce côté, comme cela. Comme cela. Donc, c'est ça. Nous venons de terminer l'exercice. Si vous avez suivi l'exercice jusque-là, n'oubliez pas à me donner un pouce bleu, à liker la vidéo, à partager aussi avec vos amis. C'était Fadil Mat. On se dit à très vite. Merci. Si vous voulez des cours de maths, soit des cours en ligne, n'hésitez pas à m'écrire. Mon numéro va s'afficher en haut de la vidéo. C'est bon? On se dit à très vite. C'était Fadil Mat. Merci beaucoup.